Bonjour, je vais vous dire quelques mots de l'AFPC, Association française des pôles de compétitivité, qui a été créée en 2013 et qui rassemble la quasi-totalité des pôles de compétitivité sur l'ensemble des régions en France. Donc c'est une association dont le premier objectif, c'est vraiment de se regrouper pour parler d'une seule voix vers les structures publiques, les administrations régionales, nationales, et aussi, on va le voir, vers l'Europe, et qui repose essentiellement en fait sur les compétences, les ressources des pôles. L'association en elle-même est très très légère. Cette association, elle est composée de 3 commissions. La commission France, donc qui a pour vocation justement de travailler tout le savoir-faire entre les pôles, sur les labels, le montage de projets de recherche partenariale, d'interagir avec BPI, l'Agence nationale de la recherche, l'ANR, avec la Direction générale des entreprises, la DGE. Donc en fait, toutes les actions qui ont lieu, on va dire pour être simple, dans le périmètre France. La Commission Europe a un enjeu fort et nouveau. Il s'agit finalement d'aider les entreprises, petites et grandes, les laboratoires, à se projeter collectivement vers les appels de la Commission européenne autour de la recherche collaborative. Pour faire court, globalement, la présence de la France sur ces appels est perfectible. Si on compare à la performance d'autres pays, notamment d'Europe du Nord, et la coordination française est vers la Commission européenne, elle aussi perfectible. Donc c'est un peu le chantier qui est porté par cette activité Europe au sein des pôles et qui, depuis ces dernières années, on voit déjà le résultat important dans la participation croissante de la France dans les appels européens. Et enfin, la troisième commission, c'est une commission PME Finance, qui est focalisé sur les titres de financement des entreprises, donc plutôt pour les PME, les startups, les PME en forte croissance, et qui vise là aussi à mutualiser les bonnes pratiques avec les spécificités des fonds de financement, que ce soit sur la fintech ou la santé, il y a des diversités, et donc le fait d'avoir cette coordination à l'échelle de la France au sein de la Commission, ça apporte un plus. Actuellement, donc l'association, les pôles ont 2 actualités importantes. La première, c'est ce qu'on appelle la régionalisation des pôles. Donc, en clair, c'est la volonté du ministre de l'économie, Bruno Le Maire, d'accélérer en fait la décentralisation sur le volet du développement économique. Techniquement, ça se traduit par le transfert des crédits de fonctionnement portés par l'État vers les régions. Et donc, en pratique, ça renforce le rôle des régions auprès des pôles, qui est déjà très important, puisque les pôles sont des animateurs d'écosystèmes et ils le font au sein des régions. Mais l'État conserve, malgré tout, à la fois le label des pôles, donc c'est l'État qui définit qui est ou qui n'est pas un pôle, et aussi les dynamiques nationales de filières, qu'elles soient aéronautiques, automobiles, de santé, agricoles ou numériques. La France s'est construite de cette manière, avec une interaction importante dans les territoires et la compétitivité française se fait largement dans l'interrégional. Donc c'est aussi ce chantier qui est en cours. Et la deuxième actualité concernant les pôles, c'est celle qu'on connaît tous, celle de la pandémie du Covid-19, qui nous touche au quotidien, dans notre confinement, un impact bien sûr sanitaire, un impact sociologique, mais un impact économique important pour toutes les entreprises en France. Celles qui continuent de travailler mais différemment, celles qui ne peuvent pas travailler mais qui peuvent se repositionner, celles qui sont, comme souvent, elles sont dans une démarche d'innovation avec une prise de risque financière et qui, dans une structure d'arrêt, se mettent extrêmement à risque. Donc les pôles sont en contact avec tous ces partenaires pour leur donner toutes les informations nécessaires, faire les liens dans cette période de difficulté, mais on voit aussi que cette solidarité se traduit par la capacité des entreprises, au travers des appels des pôles, à collectivement réagir à cette pandémie, soit pour mettre en place tout un programme pour faire des masques, des respirateurs, ou avoir, c'est toujours le cas dans les périodes de rupture ou de transformation forte, comme on connaît avec la pandémie, des démarches innovantes nouvelles dans le domaine du numérique
pour comprendre un peu mieux les foyers d'infection, préparer les solutions, j'allais dire d'après-crise. Non, on sera encore dans la crise, mais en tout cas, d'après un confinement total. Donc on voit toute cette solidarité entre les pôles qui se met en place.